Voici la réponse du président de la fédération congolaise. C'est bien sûr Constant Omari au micro de Patrick Lupika. Kinshasa, France vite 40 minutes. Nous sommes arrivés. Après tout ce tralala, Covid, ainsi de suite. Bon, tant bien que mal, nous sommes arrivés à l'hôtel, 1h du matin. Ok. Le match se joue le lendemain à 17h. N'est-ce pas? Je ne sais pas. Je n'ai pas essayé de jouer au haut niveau. Mais je ne sais pas si tu as 16 heures. Tu as pratiquement 14 heures de repos. Tu vas me dire que c'est parce qu'à cause de 40 minutes de vol. Je ne sais pas. Deux, comme je vous ai dit, analyser les buts qu'on a encaissés, qui n'ont rien à voir avec l'organisation. Ils sont ici à Kinshasa, quand ils viennent, ils tombent sur son business. Ils sont à l'hôtel 5 étoiles, l'hôtel du fleuve. Ils ont des primes. Les primes qu'on leur donne. Je doute fort que 90% des joueurs de l'équipe nationale en Afrique touchent ces primes-là. Je doute fort. J'ai toujours dit à nos joueurs, commencez par faire une introspection. Quel était votre propre rôle? S'ils me démontrent qu'ils ont fourni beaucoup d'efforts sur le terrain et que c'est visible, qui va leur jeter la pierre? Personne. Même moi, le prince, je ne peux pas aller jeter la pierre. N'est-ce pas? Mais quand j'observe que l'équipe était nulle, c'est tout le compartiment. Et je vous dis que je refuse d'analyser le match retour. Prenez le match aller, superposez sur le match retour. Quelle est la progression qui a été faite? Ça pose problème. Donc moi, je ne voudrais pas répondre à ce genre de choses. Moi, en tant que président, j'observe. Je dis que chacun doit se remettre en cause. Les joueurs, le staff technique, la fédération, le gouvernement, tout le monde. Qu'est-ce que vous entendez par la fédération, M. Omari? Vous avez beaucoup donné pour le football congolais. Est-ce que pour vous, ce n'est pas le moment de vous dire clap de fin pour vous, que vous regardiez dans une autre direction et faire peut-être autre chose? Est-ce que ce n'est pas le moment pour Constant Omari d'abandonner? Écoutez, je pense qu'il ne faut pas défoncer une porte qui est déjà ouverte. La fédération n'a pas de moyens pour construire des stades aujourd'hui. La fédération n'a pas de moyens pour réhabiliter les stades. Mais quand je dois passer du temps avec l'ancienne gouvernance, avec la nouvelle gouvernance, sensibiliser les gens pour dire attention, il y a danger, nous n'avons plus d'infrastructure. Il n'y a pas de politique sportive nationale. C'est ça la réalité. Que personne ne se... Qu'il n'y ait pas de faux fouillants. Moi, je n'ai pas ma langue dans la poche. Il n'y a pas de politique nationale sportive. Il n'y en a pas. C'est ça la vérité. Le reste sont des épiphénomènes. Nous nous battons. Je vous donne un exemple. Je vous dis que les fonds sont sortis quand? Le jour du voyage à 19h30. N'est-ce pas? Qui s'est posé la question? Comment ces joueurs sont arrivés tous ici? Comment ils étaient tous logés au Grand Hôtel, à l'hôtel du fleuve? Comment ceux de l'intérieur sont arrivés? Qui s'est posé cette question? Personne. Ça signifie en d'autres termes, si moi et mes collègues avions croisé les bras pour dire nous attendons que les fonds de l'État pour l'équipe nationale puissent sortir, et jusqu'à 19h le jour du match, la veille du match, les joueurs ne seraient même pas arrivés à Kinshasa. Alors, est-ce que je dois continuer pendant des années à fonctionner comme ça? Avec mes collègues, à chaque fois tourner les ménages, chercher des arrangements à gauche et à droite pour pouvoir permettre à ce que les joueurs puissent arriver en attendant que les fonds de l'État. Pourquoi est-ce qu'on doit continuer à fonctionner en mode d'urgence? Alors, Monsieur le Président, est-ce que Constant Omari va être candidat à sa propre succession pour les prochaines élections de la Fédération? Je veux être très clair. Je ne serai pas candidat. Vous êtes le premier à avoir cette exclusivité. Je ne serai pas candidat pour la simple raison que je pense que j'ai beaucoup fourni. J'ai beaucoup fourni au niveau de la FIFA, au niveau de la CAF, au niveau de la Fédération aussi. Il faut laisser aux autres qui en ont des ambitions de pouvoir continuer. Là où nous nous serons arrêtés, qu'ils puissent continuer pour voir que si on peut aller mieux. Mais mon seul regret, c'est que si on ne change pas aujourd'hui ce que je suis en train de décrire, ceux qui viendront, quelles que soient les qualités qu'ils peuvent avoir, ils ne vont pas progresser, peut-être ils vont plus sombrer encore.